Hey les moussaillons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dégustation. Alors, on va voyager du côté des Antilles, la Guadeloupe, plus précisément sur la commune de Sainte-Rose, nichée entre les montagnes du nord de Basse-Terre et la grande rivière de Goyave, le grand cul-de-sac marin et au pied de la forêt tropicale. C'est là qu'est située la distillerie Bonne Mère, distillerie méconnue du grand public jusqu'à présent, mais pas du côté des professionnels dans l'univers du rhum. Et pour la petite histoire, en 1863, la distillerie Bonne Mère est créée avec une unité sucrière, mais en 1973, donc soit 110 ans plus tard, l'unité sucrière cesse de fonctionner pour se consacrer exclusivement à la distillerie Bonne Mère. Donc, faut savoir que la distillerie Bonne Mère est l'une des plus importantes des Antilles et c'est la plus vieille et importante de Guadeloupe puisque 45% des rhums produits en Guadeloupe proviennent de la distillerie Bonne Mère. Elle a une petite particularité puisque elle ne distille pas de rhum agricole, mais des rhums traditionnels de mélasse, dont la mélasse vient de la sucrerie Gardel. Faut savoir aussi qu'elle a l'un des chais les plus importants de l'outre-mer, puisque il séjourne plus de 10 000 fûts de chêne de 200 litres chacun dans ces deux chais, puisqu'elle a deux chais. Elle a le chai Béron et le chai Moco. Donc le chai Béron, je crois qu'il est a la particularité d'être plutôt humide, et vous avez le chai Moco qui lui est plutôt dans comment dirais-je, dans un environnement plus sec. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'année 2024, et ben, c'est un tournant pour la distillerie puisque elle va décider de mettre en avant son savoir-faire euh, vieux de 162 ans du coup, et mettre en avant son patrimoine et son héritage, et également mêler innovation et tradition en créant et en officialisant sa propre marque, la marque DBM, puisque jusqu'à présent la distillerie Bonne Mère était dédiée au commerce de gros, donc à la distribution de gros, de vrac, auprès de nombreuses marques, de marques indépendantes notamment. Et donc voilà. Et donc Julien Picot, le directeur général, a fait appel et appuie à une de ses connaissances, qui est un œnologue très connu dans l'univers du rhum, puisqu'il s'agit de Marc Sassier, œnologue de chez la distillerie Saint-James, et donc qui a apporté toute son expérience, son expertise à ce projet-là. Et donc la marque donc du coup propose une gamme de 3 produits, euh, donc 3 rhums vieux, un VO ici présent, un VSOP et un XO. Donc faut savoir que c'est ils ont le label IGP, indication géographique protégée, donc qui met en avant la qualité des produits de la marque DBM et de la distillerie aussi. Et donc voilà. Et il y a aussi une gamme de comment dirais-je, de single cask brut de fût qui devrait qui a déjà été produit, mais qui devrait sortir je sais pas quand. Vous avez un 13 ans, 16 ans, 20 ans et 23 ans. D'ailleurs, ils ont été présentés au Rumfest dernièrement, comme la marque DBM, tout simplement, qui a été d'ailleurs qui a eu de très très bons retours et une très belle découverte pour pas mal de monde. Et, euh, et donc voilà, on va déguster, puisque voilà. Donc la bouteille, elle est très très belle, très très belle bouteille. Donc vous avez marqué le Chai Béron,
cuvée Elvira, distillé, élevé et mis en bouteille à la distillerie. Donc voilà. Donc ce VO, ah oui, vous voyez peut-être un petit insecte juste en dessous le M de DBM. Cela représente le dynaste Hercule, qui est un insecte protégé en Guadeloupe et qu'on peut trouver aux abords de la distillerie, donc qui est l'emblème de la distillerie. Hop. Hop. Le petit verre pur de chez Delicea. Et je vais me le servir aussi dans mon verre tulipe du Rumfest. Donc le VO, on est sur un assemblage donc de rhum vieux âgé de 3, 4 et 7 ans. Donc déjà, on peut le voir au vert, je ne sais pas si vous voyez, mais déjà c'est un rhum qui est extrêmement gras. On voit une très belle larme sur les parois du verre. Alors j'ai fait exprès de prendre les deux. Alors au nez, on a des belles notes de vanille, côté floral, pâtissier, caramel. Et ici, alors là déjà, là on n'a vraiment pas la sensation au nez du rhum. Là c'est avec le verre pur, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et là on a les arômes, on a des arômes pareil floral, des notes pâtissières, vanille, caramel beurre salé, boisé, mais on n'a pas au nez, on n'a pas cette agressivité du rhum, même si là elle est pas, comment dirais-je, conséquente, elle arrache pas le nez, mais ici on l'a pas du tout. C'est exceptionnel. Si vous avez la chance de faire cette expérience, on va goûter. On va commencer, allez, par celui-ci. Waouh. Alors là, on a plein de choses, hein. Donc on est sur le côté très gourmand. Moi j'ai des notes mêlant fruité, floral, pâtissier. Euh, j'ai ouais j'ai cette sensation d'avoir une poire tatin un peu, vous voyez, côté fruité, légèrement caramélisé sur le dessus. On a aussi des notes légèrement grillées d'amandes grillées, légèrement des grains de café également. Une très belle longueur, un très bel équilibre. Ce côté boisé qui vient en fin de bouche. Vraiment, j'aime beaucoup. Un très bel équilibre, hein, et une belle longueur, hein. Et ici, alors là, ici, on a une légère attaque qui nous mène aussi, là, c'est surtout sur le côté boisé direct. Moi, j'ai le côté boisé qui vient. Et après, j'ai le côté quand même gourmand, caramel, vanille,
fruité, de poire, pommes caramélisées, légèrement mielleux. Et c'est assez gras en bouche aussi. Mmh. On a une belle longueur. Alors là, j'ai pas trop le côté floral pour le coup en bouche, mais par rapport à celui-ci, par rapport au verre ici. Mais voilà, il y a un très bel équilibre également. Ouais, vraiment une très très belle réussite, hein. Ah, j'aime beaucoup, hein. Ah, j'aime beaucoup. Franchement, et au niveau tarifaire, on est vraiment là, on est sur sur un prix aux alentours des 35 euros. Le VSOP aux alentours de 50 euros, je crois, et le XO aux alentours des 63 euros. Donc franchement, niveau tarif, c'est assez intéressant. Et je remercie en tout cas Julien Picot, Angélique, Ludivine et Lucas pour leur accueil hein, au Homefest et pour voilà pour m'avoir fait parvenir cette bouteille. Dans les semaines à venir, prochainement, il y aura une seconde vidéo, voire peut-être une troisième, où je vous présenterai le reste de la gamme. Mais en attendant, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux, sur leur site internet. Et mais en tout cas, voilà, la distillerie Bonne Mère et sa marque DBM. Je pense qu'ils vont pardon nous étonner parce que là, voilà, c'est vraiment un rhum très très sympa et très bien réalisé. Et franchement, ça mérite de découvrir au moins celui-ci et pourquoi pas les autres. Mais en tout cas, voilà. On se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement. Je vous dis Kenavo. Ciao les moussaillons.